Merci à toutes et à tous pour votre présence sur cette toute dernière conférence de cette dernière journée de l'édition du CPM Industrie de Martigues. Édition sous le signe du succès, mais on a beaucoup, à travers laquelle on a beaucoup parlé d'industrie 4.0, de maintenance, de production, de décarbonation, et c'est justement ce sujet que nous allons aborder, mais à travers le spectre du territoire, puisque le territoire se bat beaucoup justement pour accompagner les entreprises et être véritablement dans le concret pour aborder cette question qui est de plus en plus urgente, du point de vue du climat, mais également du point de vue de la souveraineté énergétique et enfin du point de vue aussi réglementaire, puisque la réglementation aussi avance à grands pas et les exigences se font sentir. Alors, pour cette toute dernière table ronde, néanmoins très importante, j'ai le plaisir donc d'accueillir donc les représentants de la CCI Aix-Marseille-Provence, ainsi que deux industriels pour nous faire part de leur retour d'expérience dans l'accompagnement vers la décarbonation de leurs usines. Donc là, comme je l'ai dit, la CCI se bat un maximum pour attirer donc les compétences, redorer l'image de l'industrie également et à travers différents enjeux, notamment la décarbonation, ce dont on va parler. Et donc pour cette table ronde, j'ai l'honneur, le plaisir d'accueillir donc Philippe Belluti, élu référent territoire de l'étang de Berre, au sein de la CCI AMP, donc Aix-Marseille-Provence. J'accueille également Florence Colonna, conseillère en transition écologique au sein toujours de la CCI. Géraldine Zana, directrice des projets complexes au sein de la CCI AMP toujours. Et enfin, nos deux industriels de l'étape, Lionel Calamel, directeur commercial de la société Biotechnique, et enfin Jacques Cols, PDG fondateur d'Encapsulite. Donc vous allez aussi nous expliquer chacun ce que vous faites, mais avant tout, première question pour Monsieur Belluti. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui quels sont les enjeux de décarbonation et de transition énergétique au sein du territoire que vous représentez et au sein des entreprises qui y sont implantées? Oui, bonjour et merci. Alors effectivement, l'enjeu, il est indéniable, il est majeur, il est même presque indispensable. Je pense qu'au-delà de l'enjeu, c'est même une opportunité. Parce que ce qui va nous permettre, ici on est impacté sur notre territoire par une industrie qui a plus de 100 ans, une industrie qui a donné une image d'industrie polluante pendant des années. Les industriels, depuis fort longtemps, ont déjà fait des efforts sur les émissions. Mais là, on arrive à un stade, à un moment charnière où on va pouvoir revaloriser l'industrie et initier peut-être les 50 ou 60 prochaines années à travers de la décarbonation, en créant des nouveaux emplois, en essayant, en donnant une image plus intéressante pour les jeunes, parce qu'on a besoin d'embaucher aussi dans l'industrie. Parce que l'industrie, c'est un beau métier. On en a besoin, que ce soit à travers de la chimie qu'on retrouve de partout. Donc l'enjeu est primordial. Et il est commun, parce que on a quelques débats importants. En ce moment, on en a eu lundi sur Arles et on en a eu mardi ici sur Martigues. Que ce soit les agriculteurs qui sont embêtés par le passage des différents pylônes, que ce soit... Ça ne fait pas que des heureux, on le comprend, mais je pense qu'il va falloir qu'on trouve une solution qui puisse convenir à tout le monde, parce que le résultat de cette solution va nous permettre à tous de vivre et de faire vivre nos enfants et de vivre mieux avec moins de CO2. Alors justement, face à tous ces enjeux, je reste avec vous, Monsieur Belluti, quel est le positionnement de la CCI Aix-Marseille-Provence que vous représentez et comment elle se mobilise? Alors, la Chambre de commerce, c'est un sujet primordial et d'actualité. Parce qu'il faut qu'on valide ce 400 000 volts très rapidement pour que les grosses entreprises qui veulent s'installer aient la confirmation qu'ils auront bien en temps et en heure l'énergie nécessaire à leur investissement. Autrement, ils ne le feront pas. Et ils iront ailleurs et on aura perdu. Et la CCI, au quotidien, on est au quotidien avec les permanents de la Chambre qui sont là aujourd'hui. N'hésitez pas à les rencontrer sur notre stand aussi. Mais on est au plus près des élus locaux,
au plus près des entreprises. On en parle au quotidien entre nous. On accueille aussi les grands projets qui viennent chez nous pour leur donner la main de manière à ce qu'ils puissent venir dans les meilleures conditions possibles. Tout ça, on le fait tous ensemble. Même les élus de la Chambre, ils sont confrontés parce qu'on a des piqûres de rappel au quotidien pour être sûr d'avoir les bonnes infos de dernière minute. Mais tout ça, ça fonctionnera que si on a ce 400 000 volts. Merci Monsieur Beruti. Ma question s'adresse cette fois à Madame Zana. Zana, pardon, excusez-moi. Vous appartenez à la direction des projets complexes. Quel est le rôle précisément que vous jouez auprès des entreprises ? Alors, la particularité de cette direction des projets complexes, c'est qu'elle fait un trait d'union entre l'accompagnement des entreprises que nous présentera plus précisément Florence et son équipe, et le territoire. Et précisément, développer l'économie d'un territoire, c'est s'intéresser aussi à créer les conditions, comme le disait Philippe, sur ce territoire pour accueillir dans les meilleures conditions les entreprises. Alors on parle beaucoup d'accueillir les nouvelles entreprises, mais bien entendu, notre rôle, c'est aussi d'accompagner la transformation de celles qui sont là aujourd'hui et qui ont besoin également d'être soutenues, accompagnées, guidées dans leur transformation, parce que c'est un rendez-vous important pour elles aussi, cette dynamique de décarbonation et de transition écologique. Alors, d'accord, oui. Et, dans le prolongement de votre réponse, voilà comment le territoire se prépare-t-il à cette préparation ? On a la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence a été sélectionnée dans le cadre d'un appel à projet par la DRETS PACA pour développer une démarche justement visant à identifier et accompagner l'impact de cette décarbonation et de la transition écologique sur les activités industrielles du territoire, avec un volet plus particulièrement dédié aux emplois, métiers et compétences. Donc c'est sous cet angle-là qu'on regarde les choses. Et donc la finalité, c'est vraiment de pouvoir repérer les évolutions de métiers, analyser les besoins en compétences, alors à la fois les qualifier en termes d'expression de besoins, mais aussi quantitativement parlant. Et donc pour ce faire, on a un terrain d'intervention qui est à l'échelle des Bouches-du-Rhône. On parle beaucoup de ce qui se passe sur Fos et Tandbert, et c'est normal parce que ça concentre une grande part de l'industrie du territoire et de celle qui est dans cette dynamique et impératif de décarbonation. Mais on regarde aussi ce qui se passe du côté de Gardanne-Méreuil. Et alors on parle souvent de Gardanne-Méreuil parce que c'est un peu l'épicentre quand on fait référence à l'ex-centrale charbon, mais on regarde de façon plus élargie à ce qu'on appelle aussi le bassin minier de Provence. C'est une quinzaine de communes qui forment plus ou moins le pays d'Aix comme référence. Donc on a cette approche globale à l'échelle des Bouches-du-Rhône, et c'est important parce qu'on voit qu'il y a des dynamiques qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais qui peuvent se mutualiser et se compléter entre l'ouest et l'est du département. Et dans le cadre du Fonds pour une transition juste, qui est le programme européen qui finance notre démarche, nous avons un certain nombre de secteurs d'activité qui sont ciblés. Vous allez les deviner si ce n'est pas déjà fait. On trouve la chimie, la sidérurgie, la fabrication des matériaux type le ciment ou le verre, et bien sûr tout ce qui concerne la production des énergies. Donc on parle de filières en transformation, et aussi évidemment de comment ces filières se transforment, mais comment aussi elles vont se diversifier. Et on met une focale sur la diversification dans le domaine des énergies renouvelables, le photovoltaïque, l'hydrogène, la biomasse, l'hydrogène évidemment. D'accord. Donc voilà, notre terrain de jeu, assez passionnant, on doit le dire. Donc on procède de différentes façons, mais avec la volonté de s'inscrire toujours dans une démarche qui soit partagée avec les acteurs du territoire et qui soit pragmatique. Notre objectif, c'est que ce qu'on est en train de produire et de travailler soit utile,
aux territoires et aux industriels. Donc cette approche, on l'organise autour de trois grands axes. Tout d'abord, approfondir des études sectorielles, parce qu'on a besoin de vraiment comprendre en profondeur l'évolution des secteurs d'activité concernés, connaître leur poids économique. Alors, beaucoup d'études existent déjà, hein, on n'est pas précurseur sur le sujet, mais ce qu'on souhaite, c'est vraiment préciser les choses, pouvoir donner vraiment une clé de lecture qui soit la plus complète et la plus pertinente. Ensuite, donc pour faire cette étude, cette mesure du poids économique, on fait un travail avec les industriels. Donc on prévoit de rencontrer une 50aine d'industriels. Aujourd'hui, on en a rencontré près d'une 30aine, parce que c'est important qu'ils nous racontent leur vision de ce qui se passe, les évolutions soit qu'ils subissent, soit qu'ils saisissent comme opportunité, et puis qu'ils nous décryptent leurs besoins en compétences et en formation de leurs futurs collaborateurs. J'accélère, c'est ça. Mais donc, je vous laisse finir, évidemment. Il y a un autre point, vous disiez. Ouais. Sur le volet, donc ce travail avec les industriels, au-delà de la vision et de la compréhension des enjeux qui viennent impacter leur activité, ce qui est important, c'est vraiment d'aller creuser sur le sujet des emplois et des compétences. Donc on a aussi des entretiens qu'on mène avec leurs responsables RH, là pour vraiment faire un travail qu'on espère assez millimétré, qui permettra l'anticipation et la préparation des outils et des leviers de formation et d'adaptation des compétences. En parallèle, on travaille avec les autres acteurs du territoire, acteurs économiques, que ce soit les groupements d'entreprises, les fédérations professionnelles, les acteurs de l'emploi, les opérateurs de la formation, pour aussi avoir une vision partagée échanger sur leur propre perception de ce qui se passe en termes d'évolution des métiers et des compétences, bien repérer les initiatives qui sont en cours et bien repérer ensemble quels pourraient être les leviers d'action pour que, in fine, parce que c'est l'objectif, le territoire se structure correctement avec une réponse adaptée aux besoins des industriels, et ça dans l'anticipation, dans le pragmatisme et dans l'agilité. Hein. Donc c'est vraiment la volonté qu'on veut mettre dans cette démarche. Merci beaucoup pour cette vue d'ensemble. Merci. Je passe la parole à maintenant Madame Colonna. On va arriver beaucoup plus au niveau des entreprises. On a eu cette grande vue d'ensemble. Effectivement, il est important d'avoir déjà de mailler le territoire et les plans d'action. Maintenant, on arrive à l'appui des entreprises. Donc, vous travaillez donc à la direction appui aux entreprises, justement, comme son nom l'indique. Quel est votre rôle précisément et comment parvenez-vous à mobiliser les entreprises ? Quelle approche également adoptez-vous ? Donc, bonjour, oui, effectivement, moi je suis conseillère en transition écologique et je fais partie d'une équipe de 4 personnes sur cette thématique. Et notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les entreprises sur les sujets, mais qui vont être très variés. Donc aujourd'hui, je vais parler plus spécifiquement des sujets d'efficacité énergétique et de décarbonation, faire le lien avec la thématique, mais il faut savoir qu'on adresse aussi des sujets comme l'eau, l'économie circulaire, la gestion des déchets, le tourisme durable. Donc il faut avoir en tête que la CCI, nous, selon les années, on peut avoir des dispositifs et des opportunités où il va y avoir un financement important de ces dispositifs. Donc il faut penser à nous, quelle que soit la thématique, parce que peut-être que cette année-là, on va avoir un dispositif intéressant pour vous. C'est déjà le premier message. Et après, dans la manière d'accompagner, c'est toujours cette même logique. On va faire de la sensibilisation, donc de nombreux ateliers, des webinaires, des événements. Mais après, on va avoir aussi des phases d'accompagnement. Donc, selon les sujets, on va avoir soit on va vraiment travailler sur la feuille de route avec vous spécifique énergie, décarbonation. Mais il peut y avoir des accompagnements un peu plus longs et même des formations. On va parler d'une formation tout à l'heure qui est plus sur la RSE, qui est une formation action sur 6 mois, et en partenariat avec l'AFNOR. Et après, il faut penser aussi à ce côté relais qu'on peut avoir. Notre rôle, c'est aussi de faire
faire le relais vers les dispositifs et les aides financières qui peuvent exister sur tous ces sujets-là. Donc nous, on va être là en fonction de la taille de l'entreprise, du secteur d'activité et des phases de développement aussi. On est là pour bien connaître tous les dispositifs et mieux orienter les entreprises. Alors justement, si on resserre plus sur le sujet de la décarbonation, qu'est-ce que vous mettez en œuvre? Quel type d'action mettez-vous en œuvre? Alors aujourd'hui, on a vraiment 2 sujets clés. Il y a l'efficacité énergétique et directement la décarbonation. Donc là, déjà, pour vous donner un aperçu des actions de sensibilisation, on a 2 cycles de webinaires en parallèle qui vont se déployer sur le territoire. Un premier, un cycle sur des webinaires sur la décarbonation. Donc il y a un premier. Donc là, on pourra vous renvoyer les liens pour que vous ayez accès à l'inscription. Et on a également des cycles de webinaires sur l'efficacité énergétique, et là qui est vraiment ciblé pour les TPI, PMI, donc vraiment les industries même manufacturières précisément, dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle SME Eco Énergie, dont je vais vous parler un peu plus tard. Donc ça, c'est vraiment la phase sensibilisation. On a également un grand événement à la rentrée le 30 septembre, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Solutions Eau et Énergie. Et effectivement, là, l'objectif, c'est vraiment de faire témoigner des entreprises qui ont mis en place des solutions et qui montrent par l'exemple, mais aussi de vous mettre en relation avec des entreprises qui offrent des solutions. Donc il y aura vraiment un salon aussi B2B pour pouvoir être en solution avec les solutions. D'accord. Et après, plus précisément, ça c'était la phase sensibilisation. On a 3 accompagnements plus précis sur la décarbonation. Il y a aujourd'hui une opportunité qui est très intéressante d'avoir un diagnostic carbone simplifié. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que pour se lancer dans la décarbonation, la première étape, c'est déjà de faire un bilan carbone. Mais ça a un coût pour les entreprises, même s'il y a un financement de l'ADEME, il reste un reste à charge. Et nous, là, l'idée, c'est vraiment de proposer un premier pas qui va être financé à 100%, où on va vous faire un diag carbone simplifié sur les 2 premiers scopes, donc à savoir vos flux d'énergie et votre flotte de véhicules. Voilà. Donc ça, n'hésitez pas à saisir cette opportunité, parce que cette année, c'est un nouveau dispositif qui vient de lancer. Il y a une plateforme digitale qui permet d'accompagner, et surtout, ça vous prépare à 2 choses pour moi. Déjà à répondre aux demandes des donneurs d'ordre qui aujourd'hui challenge sur la décarbonation. Donc ça montre que vous faites les premiers pas sur ce sujet-là. Et aussi, ça permet de s'habituer à la collecte des données, parce que pour lancer dans la décarbonation, il faut vraiment collecter des données, c'est un exercice. Donc nous, ça va permettre vraiment de faire ces premiers pas-là avec l'entreprise. Donc ça, c'est le sujet décarbonation. Ensuite, pour l'accompagnement plus sur l'efficacité énergétique, cette année, on a également... Qui est le premier palier, finalement, avant le Graal de la décarbonation, si je puis dire. Oui, ça va vraiment aussi dépendre des activités, des secteurs d'activité, mais effectivement, travailler sur l'efficacité énergétique, c'est travailler sur son plan de décarbonation. Et justement, là, c'est d'autant plus intéressant parce que c'est vraiment ciblé pour les industries manufacturières. Et donc ça, c'est un programme européen également que nous avons... sur laquelle on a été sélectionné. Et grâce à ce programme, les entreprises peuvent faire appel à nous et on peut mettre en relation pour avoir des audits énergétiques qui vont être gratuits, une plateforme de système de management de l'énergie aussi qui est gratuit, des formations pour les référents industrie énergétique qui va être aussi financée. D'accord. Et voilà. Juste, je reste avec vous, on se renseigne comment pour avoir toutes ces informations? Le site internet, j'imagine. Oui, le site internet nous contacte. Voilà, il y a Agnès Salabel qui est juste là et moi-même. Venez à notre stand. Et à la fin, je vous ai mis un petit QR code pour vous abonner à notre newsletter, justement. Parce que comme c'est des dispositifs qui peuvent changer dans le temps aussi, comme ça vous permettra d'être à jour en permanence. Voilà. Et il y avait un dernier dispositif, mais on va en parler, je pense, un peu plus précisément avec Lionel Calamel, d'accompagnement en RSE. Donc là, c'est une formation sur 6 mois pour vraiment accompagner une personne de l'entreprise qui va être formée à mener tous ces projets aussi en interne. D'accord. Et bien justement, ça tombe bien, Monsieur Calamel, ça tombe bien parce que nous accueillons évidemment à cette table ronde parce que c'est essentiel et c'est l'ADN des CPM Industrie de faire témoigner les entreprises industrielles de leur expérience. On accueille donc 2 industriels, donc la première, la vôtre, donc Société Biotechnie, fabricant français d'implants orthopédiques implantés à La Ciotat. C'est bien ça, je ne me trompe pas.
Tout à fait. Et aussi, on a une deuxième activité qui est dans l'industrie, où on intervient avec des marchés avec Thales, par exemple, dans l'aviation aussi, et aussi avec d'autres industries. Une diversification qui s'est faite un peu... Deux activités, médicales et industrielles. Très bien. Du coup, Monsieur Calamel, donc, vous êtes directeur commercial de Biotechnie. Vous avez été accompagné par la CCI AMP. Pouvez-vous à la fois nous expliquer à quels enjeux en matière de décarbonation vous êtes confrontés et la raison pour laquelle vous avez choisi d'être accompagné par cette structure? Alors, essentiellement, les premiers enjeux, ça a été, voilà, il y a la slide, environnementaux, économiques et sociétaux. Ça fait longtemps dans le milieu, aussi bien dans la partie médicale que dans la partie industrielle, où on nous demande de faire un bilan carbone, de faire un engagement avec le RSE. Donc la question s'est posée, on va dire, en 2023, où on a pris la décision de s'engager dans la première phase de décarbonation, donc faire le bilan. Et ensuite, on est rentré en formation avec Florence Colonna. Donc, j'ai été volontaire pour le programme RSE et je suis le responsable RSE au sein de l'entreprise. Donc, pour nous, les enjeux, c'était essentiellement la partie énergétique, la demande de la part de nos clients et fournisseurs aussi au niveau de l'engagement RSE. Motiver aussi l'ensemble de nos salariés, puisqu'on a quand même 47 salariés au sein de l'entreprise. Ensuite, il y avait la partie économique avec les répondre aux exigences de demain, parce qu'effectivement aujourd'hui on nous demande de plus en plus, quand on veut participer aux appels d'offres publics, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a fait au niveau de notre bilan, donc pour pouvoir répondre à ces réponses-là et rester concurrentiel, surtout avec un marché qui est en totale évolution, voilà. Donc les enjeux étaient là. Donc pour ça, on a bénéficié donc de l'accompagnement, parce que le sujet du RSE est tellement vaste. Moi, je suis descendu à la première formation axée sur le côté environnemental, mais j'ai tout de suite compris que la tâche était beaucoup plus large et beaucoup plus vaste. Ça va plus loin que mettre 2 moutons sur sa pelouse. Hein, voilà, il ne s'agit pas de mettre des pots de fleurs devant l'entreprise. Et voilà, Florence nous a bien formés. Donc quand j'ai vu l'ampleur de la tâche que ça représentait, bon, j'ai eu la chance au sein de l'entreprise de pouvoir motiver 3-4 personnes au poste clé chez nous. Et donc on a créé tout de suite un groupe de travail pour pouvoir activer le programme RSE avec cette équipe-là. Donc ça a fait un petit peu un leitmotiv au sein de l'entreprise. Et l'avantage de l'accompagnement avec Florence, c'est que déjà ça a duré sur 6 mois. Pardon, ils avaient quel profil? Quel profil avaient ces 3 personnes? J'ai une slide, voilà, la direction, la partie commerciale, la production, RH et qualité. En fait, j'ai choisi, par volontariat aussi, mais j'ai proposé à mon équipe de s'investir avec nous. Ils ont pu intervenir aussi, descendre aux formations que Florence proposait. Donc chacun a pu venir au moins une fois dans le parcours engagé RSE qui a duré 6 mois pour mieux comprendre. Et puis on s'est donné nos axes de travail. Et puis on a fait les grandes étapes, vous les avez là, des réunions en interne, les mises en place des indicateurs, parce que c'était le travail et l'accompagnement de Florence, savoir exactement pour nous, au niveau de notre entreprise, savoir quels étaient les leviers qu'il fallait activer. Donc c'est tout l'intérêt de l'accompagnement, c'est qu'on a affaire à des professionnels et qui se focalisent sur chaque entreprise et qui nous aident à trouver, nous, les axes sur lesquels il faut travailler. Donc on a fait tout ce travail-là sur l'année dernière. Et donc aujourd'hui, on a notre bilan carbone qui a été effectué. On l'a attaqué en fin d'année 2023 et on a eu les résultats 2024. Donc on a été accompagné avec la région et Rising Sud, parce que le projet de décarbonation c'est tellement vaste, on ne savait pas du tout par quel bout attaquer le morceau. Et Rising Sud est arrivé, nous a aidés, nous a donné les outils. Rising Sud, rappelez-nous. Rising Sud, c'est une entreprise qui travaille et qui nous aide justement à trouver les bons outils pour la décarbonation au vu de chaque entreprise et de chaque activité. D'accord. Très bien, je passe maintenant la parole à Jacques Cols, PDG et fondateur de la société Encapsulix. Alors, vous êtes spécialisé dans le traitement et le revêtement des métaux.
Donc on change complètement de secteur. Vous êtes situé à Simiane-Collongue, également dans les Bouches-du-Rhône. Alors, première question, vous avez mené un projet visant à décarboner vos activités, mais seul. En quoi consistait ce projet et quelles difficultés avez-vous rencontrées lors de la mise en œuvre de ce projet? Merci. Donc, on l'entend presque pas, mais je suis belge. Hein. Donc, si j'ai parfois des... Donc, le français n'est pas ma langue maternelle. Donc, si parfois j'ai des constructions de phrases un peu bizarres, je m'excuse. Donc, la société Encapsulix, Astérix, Obélix et Encapsulix, elle a la potion magique qui rend invincible, c'est-à-dire nous construisons des machines qui vont dans les usines pour encapsuler des produits divers et variés. Et encapsuler, ça veut dire on va mettre une couche extrêmement mince d'environ 100 à 200 atomes qui va, je ne peux pas dire complètement éviter, mais diminuer considérablement des effets de corrosion. Donc on travaille avec des acteurs, par exemple, dans les écrans plats comme, vous connaissez les noms, Samsung, etc. On travaille avec des acteurs dans la haute horlogerie, donc typiquement des éléments photovoltaïques, etc., où on va livrer pas seulement les machines, mais les solutions complètes technologiques pour leur usine. Okay? Donc ça, c'est le contexte. Ce qu'on est aperçu, c'est que ce qui est très important dans l'utilisation de ces machines, c'est comme le procédé de fabrication sont à des températures un peu élevées, c'est l'isolation thermique. Parce que l'isolation thermique a immédiatement des conséquences pour la consommation électrique. Et par exemple, Apple, ils ont regardé quels sont les facteurs qui contribuent à l'émission CO2 de leurs produits. Et la consommation pour chauffer des machines pendant la fabrication des puces est un facteur très important. Donc, un peu ad hoc, nous avons travaillé sur ces problématiques d'isolation thermique et on a pu réduire d'un facteur 8, donc pas 10%, hein, d'un facteur 8, la consommation électrique pour le chauffage des machines. Et donc, en plus, comme toutes ces machines sont dans les salles blanches, si vous diminuez la consommation électrique de chauffage des machines, c'est comme en Belgique, quand on fait les gaufres, vous savez, les gaufres avec un four à gaufres, on en fait 2 à la fois. Donc c'est la même chose. Tout ce que vous avez gagné sur le chauffage de la machine, aussi à la clim, peut-être moins. Donc ça, c'est un peu ce que nous on fait. On a fait à ce projet de sobriété énergétique. C'est un travail qui continue. C'est jamais fini. On a commencé à la demande de nos clients. Mais on a, par exemple, on a parlé des fonds européens FTJ, on a un projet en montage pour faire ça de façon plus systématique et aller plus loin dans cette démarche encore. D'accord. Et vous avez mené déjà, à partir de quand vous avez mené cette démarche de sobriété énergétique? Donc, en effet, c'est quelque chose qui a commencé 2016-2017. Donc, mais comme je dis, c'est un peu ad hoc. Il y a des clients qui ont des questions, on répond aux questions et à fur et à mesure, on développe une technologie qui maintenant est reconnue d'être assez bien. Donc, parce qu'à nouveau, si Samsung il décide de travailler avec 3 paysans dans un garage en Provence, pour le dire de façon un peu péjorative, c'est pas par gentillesse, c'est parce que notre technologie est supérieure. Voilà. C'est simple. Et c'est une démarche que vous avez menée seule, c'est ça? Et aujourd'hui, vous allez comment dire, faire appel à la CCIMP? Ou est-ce que vous conseilleriez de faire Oui, je pense que à des dispositifs nous, où on en est maintenant, mais comme je disais, c'est un processus continu. Et donc, je pense que ce qui est bien avec ces dispositifs, c'est qu'ils permettent de structurer les choses un peu plus. Donc, nous, on les fait vraiment ad hoc au moment qu'il y avait des demandes de clients, ce qui nous a permis d'avancer, mais peut-être pas de la façon la plus efficace. Et je pense que faire ces exercices à travers ces outils structurants permet d'avoir à la fois
quelque chose qui va couvrir plus de terrain et aussi qui va être plus efficace. D'accord. Monsieur Biruti, peut-être un mot justement assez globalement, si on peut résumer justement les avantages de se faire accompagner par ces dispositifs. Déjà, effectivement, il faut les connaître et cette table ronde était aussi là pour faire ce travail-là de connaissance. Voilà, quels sont, si on peut résumer les avantages, et qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui aux entreprises qui souhaitent se lancer dans une démarche d'efficacité énergétique ou de décarbonation, qu'est-ce que vous leur diriez aujourd'hui? Alors tout d'abord, ce que je leur dirais, c'est qu'il ne faut pas le faire par obligation, mais il faut vraiment prendre les choses en main pour être moteur et acteur. Il faut savoir que si on n'anticipe pas, il va falloir le subir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est vrai qu'à la Chambre de commerce, on a quand même des experts dans le domaine avec des solutions. Donc je dirais que venez, rapprochez-vous de nous pour voir ce que nous faisons et comment nous pouvons vous aider. Et si des fois, on n'avait pas la solution miracle, dans tous les cas, on va vous orienter, vous connecter avec des gens qui l'auront. Ça, c'est garanti à 100%. Deuxièmement, il ne suffit pas de le dire. Et d'ailleurs, Florence, je suis dans ce cas-là, puisque moi, je suis élu, mais bénévole à la Chambre de commerce et chef d'entreprise. Et il va falloir qu'on travaille ensemble et que je fasse mon bilan carbone. Parce que, dites-vous bien, aujourd'hui, pour le moment, on en parle, mais rien n'est imposé. Aujourd'hui, il y a des dispositifs qui vont vous aider, nous aider pour y aller de manière progressive. Mais si on ne prend pas le train, on va être en frontal et on va être en retard après. Peut-être que ces aides, on ne les aura plus en tant que chef d'entreprise. Et on va être dans l'urgence. Et généralement, dans l'urgence, c'est là où on ne travaille pas bien. Exactement. Eh bien, écoutez, je vous remercie à tous pour votre disponibilité et surtout la précision de vos réponses et vos témoignages également. Je vous remercie et merci à tous d'avoir suivi cette table ronde.